Aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer comme vous savez, bon, je tout à part. Comme vous savez, à chaque mois, en tant que collaboratrice chez Scrap en Masse, je vous prépare un trio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je choisis une collection de papier et avec cette collection de papier-là, je fais 3 projets pour vous montrer la diversité qu'on peut faire avec une collection. Il y a certains d'entre nous, on préfère faire des cartes. Il y en a d'autres qui préfèrent faire des pages. Il y en a qui préfèrent... Moi, j'adore les boîtes d'explosion. On a chacun nos choses qu'on aime faire. Donc, c'est pour ça que je vous fais 3 projets pour la diversité. Et si vous voulez avoir des projets, vous voulez que j'essaie, ben, écoutez, ça me ferait tellement plaisir parce que des fois, je ne sais plus quoi faire, puis je me répète, puis j'aime pas ça. Envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir. Donc, pour le mois de septembre, j'ai choisi Simply Stated Design, le Golden Evergreen, I Want It All. Je voulais vraiment essayer ça. Je ne l'avais pas essayé encore, le paquet I Want It All, imaginez-vous donc. Puis, je suis agréablement surprise. Donc, pour ce projet-ci, on va faire une carte ce matin, une carte de Noël, évidemment, dans les tons de vert et de or. Si vous avez jamais également vous-même, c'est une belle collection. Allez voir mon unboxing que j'ai fait au début de la semaine. Je vous le montre au complet, puis c'est vraiment, vraiment cool. Donc, pour ce projet-ci, vous voyez, vous avez plein de die cut déjà prédécoupés pour vous dans le paquet. Vous avez du papier. Vous avez des gros die cuts également qui viennent avec. Puis moi, j'ai choisi quelques couleurs et tout ça. Et j'ai également commencé, j'ai prédécoupé des feuilles de différentes couleurs dans le papier qui venait dans le paquet. Celui-ci, c'est moi qui l'ai tendu parce que je voulais du vert également. Je me suis découpé des feuillages dans du papier or, d'autres feuillages dans le papier vert du paquet. J'ai préparé des formes, je me suis découpé des formes pour préparer notre carte parce que je voulais que ça aille plus vite. Et pour l'intérieur de la carte, j'ai découpé un papier or, un papier ivoire que j'ai embossé avec ce magnifique chemise d'embossage de Spellbinder, le E3D041. Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le. Il est magnifique. J'ai fait des cartes de Noël avec ça l'année passée. Superbe. Avant de tout commencer le montage de ma carte, je voulais également vous montrer que dans le papier du paquet Simply Stated, I Want It All, je me suis découpé des formes de fleurs poinsettias pour fabriquer mes fleurs. Puis, je voulais vous montrer comment j'ai fait celle-ci. Alors, j'en ai une ici. Oh, j'ai de la colle sur mes doigts. Désolée. Que j'ai prédécoupée. Donc, j'en ai une petite, une moyenne et une grande. Puis, avec vous, ce matin, je vais en faire une. Puis après ça, on va faire le montage de notre carte. Donc, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Distress Ink de Walnut. Où est-ce que j'ai mis mon petit éponge? Ici. Et j'ai ancré le contour rapidement de ma fleur, de chacune de mes fleurs. Parce que je voulais un look pour celle-ci. Je voulais vraiment un look plus grunge, plus vieillot. Parce que je trouvais que le papier était vraiment un Noël vieillot, un Noël d'antan. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire mes poinsettias un peu plus maganés. Là, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-les. De temps en temps, je vais prendre un petit arrêt, puis je vais regarder dans les commentaires pour pouvoir vous répondre. Ensuite, j'ai pris mon Distress Oxide Scorch Timber. Je ne sais même pas comment. Scorch Timber. Excusez mon franglais.
la manière que je l'ai mentionné, là, que je l'ai exprimé. Et là, j'ai fait le centre. Qu'est-ce que j'aime, moi, du Distress Oxide? C'est que quand on va le mouiller, il devient comme mat et vieillot. Puis je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est une des qualités que j'aime de ça. Vous voyez, là, c'est vraiment facile. Là. Je vais tasser mes affaires. Et là, une fois que j'ai ancré mes pétales, je vais prendre mon petit piche-piche à eau. Et je vais mouiller mes fleurs. Là, je les sécherai pas. Je vais juste les tasser de côté pour essuyer ma table. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Là, j'ai mis un petit point vert pour dire que c'est le centre de ma table parce que souvent, je descends trop bas quand que je fais un live, puis vous voyez pas les affaires. Donc, grosse fleur, moyenne fleur que je vais décaler, malgré que ça sert pas à grand-chose parce qu'on va la démonter après. Et la plus petite. Et là, c'est tout mou, hein, parce que c'est mouillé. Regardez, je vais tout l'écraser. Je vais la tourner. Et là, je vais l'ouvrir. Tranquillement, pour ne pas la déchirer, parce que ça arrive, malheureusement. Je vais essayer de me retrouver mon centre. Puis, je ne défrais pas vraiment mes plis beaucoup, là. Je vais juste m'assurer de pouvoir retrouver mes affaires. Et regardez ce que ça fait. Et là, je vais prendre ma colle préférée. Petite découverte chez Scrap en Masse. Je vais encore intercaler mes affaires. Je vais aller chercher ma petite éponge. Et là, je vais commencer par un point dans le milieu, mais il ne sera pas assez grand, mon point. Alors, je vais chercher un bâton de brochette. Et je vais l'agrandir tranquillement en tournant un petit peu. Pour ne pas déchirer mon papier. Une fois ça fait, je me suis préparé 3 petites pistilles de fleurs. J'ai choisi doré. Et je me suis fait une petite broche. Une petite broche que j'ai pliée en deux, là. Vous voyez, ça me fait comme une aiguille. Je les rentre dedans. Et là, je vais rentrer ça dans mon trou. Je vais pousser. Excusez, je peux centrer. Et une fois, je vais m'assurer que mes pétales sont intercalés avant que ça sèche trop vite. Bon. Je vais enlever ma petite broche. Et là, je vais mettre de la colle chaude pour que tout ça se tienne en arrière. Et voilà, vous avez une petite poinsettia un peu rustique. Qui va vous donner, là je vais en prendre une qui est sèche, qui va vous donner ça? Alors, moi je trouve que c'est une manière simple, rapide, quand on cherche ce look-là, pour faire une poinsettia. Et là, ceci dit, on va commencer notre petite carte. Donc, j'ai préparé, et si vous voulez les dimensions, après, simplement m'envoyer un petit commentaire, je vais vous l'envoyer. J'ai préparé une base de carte 3,5 par 7,5 parce que je fais mes boîtes enveloppes pour cette grandeur-là. J'ai 2 grandeurs que j'aime faire, 5 par 5, 3,5, 7,5. Alors, j'ai déjà préparé ma base. J'ai mis ma signature à l'endos.
Là, je vais mettre mon intérieur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais aller chercher la colle. J'ai déjà ancré le contour parce que je voulais pas perdre de temps. Là, on est tous pour faire ça, là, malgré que ça vous aurait donné un petit peu de temps pour aller faire un refill de café. Ça, c'est une chose que je voulais vous mentionner également ce matin. Je suis en réflexion de faire un petit projet. Je pense que je vais faire un petit essai. Si ça vous intéresse, s'il te plaît, dites-le dans les commentaires. Au lieu de vous faire des lives à projet, ben, je vais continuer à en faire. Là. C'est pas, je ne ferai pas un ou l'autre, là, je vais faire les deux. Souvent, un samedi matin, un dimanche matin, c'est là qu'on prend le temps de faire du scrapbooking, qu'on fait nos cartes, qu'on fait nos projets, puis tout ça. Et sans nécessairement faire un projet, j'avais pensé de temps à autre me brancher live comme ça, faire mes affaires, mais que d'autres se branchent, puis que commentent, regardent, bricolent, puis j'appelle ça un genre de coffee and craft time, là, qu'on se branche, qu'on se pose des questions. Certaines personnes, souvent, ont des questions. Comment utiliser un produit? Écoute, je connais pas toutes, là, mais j'avais pensé faire un genre de matinée comme ça, de temps à autre. Puis si ça vous intéresse, comme je vous dis, c'est pas un projet, c'est juste se tenir compagnie en tant que crafters, là. Puis, se partager des idées, puis... oh, là... c'est ça. Ça fait que si ça vous tente, laissez-moi savoir. Puis, c'est un projet que j'aimerais vraiment essayer. Des fois, on est dans notre craft room toute seule, puis on parle à nos pinceaux. Je trouve que ça serait un bon moment de partager des idées, d'avoir de la compagnie. Puis là, je vais prendre ma pincette parce que j'ai tendance, moi, à me brûler les doigts. Encore une fois, je répète, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Puis de temps à autre, je vais aller voir puis je vais vous répondre. C'est difficile quand on fait un live de bricoler puis de voir les commentaires en même temps, là. Fait qu'il faut... C'est trop long, oui. Et là, oui, j'utilise du carton. Vous pouvez utiliser du foam. C'est vraiment votre guise, là. C'est juste que là, je suis à court de foam. J'ai oublié d'en commander. Il faut que je place une commande. Je l'ai juste vu hier soir. Que je n'en avais pas assez pour mon projet. Je vais baisser un petit peu. Tiens. On va rajouter un bâton de colle. Il n'y a pas de commentaire. Là-dessus, je vais aller voir. Non. OK. Là, je vais faire la partie 2. Ça fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette forme-là. Et j'ai découpé juste un petit peu plus petit la deuxième forme, mais je vais la mettre en surlevé pour avoir un effet 3 dimensions. Je vais coller. Alors, comme je vous dis, j'ai acheté cette collection-là. J'ai également commandé leur calendrier de l'Avent qui est magnifique, qui est rempli, rempli, rempli. Très hâte de l'avoir.
Puis, une autre collection que j'ai commandée, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, comment que ça s'appelle? Bewitch, je pense, de Prima Marketing. C'est une collection d'Halloween, mais pas morbide, là. Elle est tellement mignonne, c'est tellement beau. J'ai pas pu résister. Je l'ai commandé. Tiens. Et là, je vais couper des petits morceaux. Faire attention à ne pas dépasser. Et là, je vais coller lui. Là, je vous dis, j'ai choisi des items que je voulais mettre sur ma carte. J'ai aucune idée quoi faire, là. Fait que là, je vais vraiment... go with the flow, là, qu'on appelle, qu'on se dit, là. C'est vraiment, j'ai rien, absolument rien de pré-monté dans ma tête. Je vais aller enlever mon grain de colle ici. Mais on va le faire ensemble, puis c'est ça qui est plaisant. OK. Ah, j'aime ça. Ça fait une image de... Ça me fait penser à des vitraux dans les églises. Je trouve ça vraiment magnifique. Bon, alors... Je pense que je vais mettre ça ici. Ah, il dépasse trop, par exemple. Il va falloir que... Faut que je le mette comme ça. OK. Je vais mettre de la colle là. Et là. OK. Là, j'adorais ce petit Père Noël là. Je le trouvais tellement beau. Je vais découper un petit morceau de carton pour le surlever. Je vais peut-être en avoir besoin d'un deuxième. Puis un troisième parce qu'il... Il va être comme ça va être plus en haut. Oh, mon fusil à colle vient de tomber. Genre, ouh, c'était chaud. OK, je pense que j'en ai assez. Je vais mettre là, puis là, en cas où. Je veux qu'il descende un petit peu. Ça fait que je vais mettre de la colle ici. Tiens, je le veux. Comme ça. Bon. J'aimais également ces boules de Noël. Elles sont pas assez belles. Je pense que je vais mettre elle ici. Donc, je vais me coller un petit carton ici. Et peut-être celle-là ici. Donc là, je vais aller avec une mousse carrée. Sans mes mousses. Bon, on va aller avec un carton. Je n'ai plus.
Tiens. Oh, 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 pas ça colle. Tu croches. Bon. Et là, on va... Oh, j'ai oublié de mettre mon bouchon sur ma colle. Faire ça comme ça. Là, on va travailler avec des feuillages. Je vais prendre ça ici. Est-ce qu'ils sont trop grosses? Non, je pense que ça va aller. Je vais prendre mes petits outils. Je vais les tordre un petit peu. Tiens. Je vais coller ça là. Faire la même chose avec l'autre. Oups. Leur donner un petit peu de dimension. Tiens. Oh, j'ai des petits fils de colle, on va les enlever. Bon, là, j'avais préparé eux aussi. Je pense que je vais le couper, par exemple. Il est trop long. Je vais réutiliser celle-ci. Je vais juste la modifier un petit peu. On va enlever ça. Ça. Tiens. Est-ce qu'on la rentre en dessous? Non, je vais la mettre là. Comme ça. Et l'autre morceau. Alors, vous voyez, quand vous façonnez avec la petite outil vos feuillages, vous leur donnez un petit peu de vie. Ah, ben j'aime ça. Tiens. Là, j'avais préparé ceux-là aussi. Ça, j'aimerais en prendre 2, 3. Je vais prendre mon petit chose. Lui, il est un petit peu plus petit. Puis par en arrière, je vais faire mes petites boules. Mes petites feuilles. Et là, je vais passer par-dessus ici. Alors, pour ceux qui sont tout nouveaux, ici, moi, je suis Nathalie. J'ai été DT quelques années chez Scrap en Masse. Maintenant, je suis collaboratrice avec eux. J'adore faire des boîtes explosion et des cartes en 3 dimensions. C'est vraiment... peut-être vous ne me croirez pas, là, mais j'ai beaucoup de difficultés à faire des cartes qui sont plats. J'ai toujours tendance à trop en mettre. Puis, ça ne rentre pas dans une enveloppe. C'est pour ça que pour mes cartes, je fais des boîtes. Tiens, comme ça. Et on met-tu là? Je pense que oui, hein? On va mettre celui-là. Là. Tiens. Ah, mais ça commence à prendre forme, les amis, là. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai pas vu encore. J'espère que mon chose fonctionne bien. Je vais aller voir si vous avez des questions. Pas encore. OK. Je vais retourner. Ah, bon, oui, j'aimerais beaucoup votre idée. Si, le fait. Oups, mais j'aimerais bien être... Oui, merci. Nicole, ta question, est-ce que c'était concernant le café and crafting? Oh, merci Nicole pour la carte. J'aime bien.
L'outil pour friser le feuillage, ça ici, hey, vous me croirez pas qu'est-ce que c'est, les amis. Je crois qu'il y en a chez Scrap en masse, honnêtement, là, en métal. C'est que moi, j'achetais ceux-là en plastique. Et j'en ai cassé comme 3 sets. J'y vais trop fort, puis j'en ai cassé. À un moment donné, j'ai dit ça n'a pas d'allure. Ceux-là, c'est la compagnie, et là, j'espère que je ne me tromperai pas de nom, là. Mais tu sais, les petites pâtes, là, Scoli, je crois, c'est de la petite argile en petits paquets carrés, là. C'est vendu avec ça, dans le même département. Scrap en masse en a des beaux. Puis il y a 2 boules, c'est Scrap en masse, si je ne me trompe pas. Là. Il y a la grosse et la petite, fait que c'est beaucoup plus pratique. Mais moi, c'est un kit de 3 que j'avais acheté. Celui-là, je ne l'utilise jamais, il est trop petit. Mais ça et ça, là, c'est mes 2. Puis je vais vous avouer là, que ça fait à peu près 6 ans que je les ai pas cassés encore. Là, c'est parce que je le dis que je vais le casser. Fait que, mais oui, j'espère que c'était ça la question que vous m'avez demandé, parce que j'ai pas suivi dans les commentaires comme il faut. Là, je vais coller mes fleurs. Je veux les 2 couleurs. Okay. Je vais commencer avec elles. Je vais couper mes petites tiges. Bon. On va couper ça. On va coller ça là. Et je crois que je vais mettre celle-ci. Oups, je suis pris ici. Après ça, on va rajouter des feuillages. Je vais la mettre là ou là. Je vais la mettre ici. Puis je crois que l'autre est plus petite, puis je vais la monter en haut. Tiens, comme ça. Et j'en ai une petite ici. Je vais enlever ma petite tige de gomme que je pourrais facilement glisser ici. Ouais. Tiens. Fait que comme je vous ai dit, c'est comme un genre de tutoriel que je vous fais, là. Je vais le mettre sur la page YouTube de Scrap en masse par la suite pour que vous puissiez aller, si vous désirez faire la carte vous-même. Vous avez juste à aller voir sur YouTube, le mettre sur pause, suivre les étapes, puis si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un petit courriel, puis ça va me faire plaisir. Là, j'avais apporté ça aussi. Je pense que j'aimerais ça, rajouter ça. Tiens, des petites cocottes. Là, c'est le temps de ramasser les cocottes, les amis, pour faire vos cartes. Là. Allez dehors, là. Moi, ce que je fais, là, je vais sur le terrain, là. Je demeure en campagne. Puis, je vais les ramasser. Puis, je mets un papier parchemin dans une lèche-frite. Je mets toutes mes cocottes dans ma lèche-frite. Puis, je mets ça au four à très bas feu pour une période de temps. Pour faire sûr que je tue toutes les bébites. J'ai peur des bébites, là. Je les lave avant, excusez. Je les lave dans de l'eau et du javel. Je les étends, je les mets dans les frites et je les sèche dans le four. Ça a l'air un peu niaiseux, mais je veux pas de bébites dans mon atelier. C'est ma méthode de rentrer des cocottes de l'extérieur. Bon, là, on est rendu à nos feuillages. Là, moi, mes feuillages, je prends mon plioir, qui est un bone folder, et je vais faire ma ligne naturelle de ma feuille avec mon plioir. Alors, je fais comme ça. Et j'aime y mettre une petite courbe parce que c'est pas droit. Et également, j'aime doubler mes feuilles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais mettre une par-dessus l'autre. Je trouve que ça donne un look que j'aime bien. Là, il faut que je trouve où est-ce que je la mets. Je pense que je vais la glisser ici. Un petit peu de colle. On va glisser ça ici. Puis je vais mettre ça là, sans tout cacher. Je vais en faire un autre.
Pendant que ça sèche, je vais aller voir si vous avez des commentaires. Oups, comment je fais pour sortir de là? Ici. Oups, ma question est de faire de temps en temps, comme vous l'avez dit. Oui, ben ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que je vais vous avouer, je le fais régulièrement avec des amis, comme Lynn, puis Laurent, Frédéric. De temps à autre, on va se brancher, puis on va jaser, on va prendre un café, puis on va bricoler ensemble, puis on parle de nouveaux produits, puis on aime, puis j'aime bien ça. Donc, je me suis dit, crème, il y en a d'autres qui aimeraient ça. T'sais. Là, je pense que je vais rajouter, je pense que je n'en rajouterai pas. Un petit peu, je vais voir. Je vais mettre la beige. Je vais m'en faire une beige. Fait que oui, je vous tiens au courant. Je vais le mettre sur la page de Scrap en masse si je fais le projet. Ça serait-tu plus beau avec du vert? Excusez, je fais des essais, là. Comme j'ai dit au début, c'est pas un projet que j'avais planifié. Qu'est-ce que j'allais faire d'avance? Donc, ça serait beau ici. Je dois improviser mes choses. Tiens. Vous voyez la différence quand on en met deux? Je trouve que ça fait plus de volume. Là, j'ai du fil de colle partout. Là, je suis en train de me demander si je rajoute ça ou si c'est too much. Je pense que je vais le mettre, puis je vais rajouter de la neige dessus. Tiens. On en rajoute ailleurs. Peut-être, hein? Tant qu'à faire. Tiens. Ben, je pense qu'il manque juste un petit peu de ruban. Ok, je vais arranger ça. Là, il faut que je choisisse mon ruban. Qu'est-ce qui serait beau? Je pense dans les crèmes. J'ai un jaune crème ici, je vais vérifier. Ça serait-tu beau? Ouais, c'est pas mal le seul que j'ai, hein? Ouais, je pense que je vais aller avec ça. Bon, je vais sortir mon outil. Mon outil à faire des boucles, parce que moi, je suis pas bonne à faire des boucles, imaginez-vous. Vraiment pas bonne. Je vais peut-être sortir aussi ma petite corde d'ivoire et or. Ça serait beau, oui. Les ciseaux là-dessus, ça va mieux. Là, je vais... mettre ça comme ça. Et je vais rajouter... D'accord, 1, 2, 3, 4. On va rentrer ça là. Ça, cet outil-là, il y en a chez Scrap en masse. C'est pas la même compagnie, mais ça fait la même chose. Je crois que c'est We Are Memory Keeper qui en a. Puis, il y a une autre compagnie, je me souviens plus, là. Mais moi, ça m'a sauvé la vie. Parce que faire des boucles, pour moi, c'est l'enfer. Je fais ça. Regardez, on la sort de là. Elle est toute prête. Il nous reste juste à la tortiller un petit peu. Alors là, je vais coller ça dans le coin ici. Je vais monter ça.
tenir un petit peu pour qu'elle se... Et là, on va rajouter de la neige. Oh, j'ai oublié mon petit pinceau. Je vais aller chercher mon petit pinceau. Tenez. Après ça, on va rajouter des billes. Puis, on va rajouter... oups, j'ai accroché mon chose. Et on va rajouter de l'encre. Là, pour la neige, là, vous allez me dire, Nathalie, comment tu fais ta neige? Moi, j'ai essayé plein de neige, OK? Je trouve que la seule qui semble bien fonctionner pour moi, c'est mon mélange. Je mélange du mortier de structure. Je mélange du gel medium heavy. Heavy gel medium ensemble. Puis je prends moitié-moitié. Je prends ça, je l'utilise pour faire ma neige. Et je rajoute des paillettes par après. Alors là, ça, c'est un petit mélange d'un projet que j'ai fait l'autre jour, puis il m'en restait, je ne voulais pas le jeter. Donc là, on va aller en mettre un petit peu partout. Puis ça, je vois vraiment là, à l'aveuglette, là. On en met un peu sur la boule. Puis si la... Voyons, je cherche mon mot, désolé. Si l'encre que vous avez mis sur votre projet passe à travers votre neige, on ne le voit pas tout de suite, on va le voir par après. Quand ça va se mettre à sécher, comme là, je le sais que le verre va passer à travers, paniquez pas. Il y a du gel médium dans votre chose. Mettez une deuxième couche. Et habituellement, une deuxième couche sur le projet et un petit peu d'autres paillettes va faire l'affaire. Ça m'est arrivé, puis j'ai fait « Ah, zut, ça n'a pas fonctionné », mais après ça, je me suis dit « Ben, je vais en mettre une deuxième couche, je vais voir ce que ça va faire. » Et effectivement, ça a bien fonctionné. Alors là, je vais rajouter de la paillette. Je vais... Oh, désolé, j'ai accroché ma caméra. Oh, je vais donner mal au cœur aux gens. Bon, alors, on a de la neige de mie. Et là, on va rajouter des billes et de l'encre. Parce que moi, je rajoute toujours des billes et de l'encre. Donc, il faut que je mette du gel médium dans mon chose. Parce que je colle avec du gel médium. Mon préféré, c'est le heavy. Là, celui-là, c'est pas du heavy parce que j'ai vidé mon pot cette semaine. Je viens d'en placer une commande chez Scrap en Masse. Je vais aller laver mon pinceau, je vous reviens pour pouvoir l'utiliser pour mettre les billes. Je suis de retour, m'essuyer les mains. Vous voyez, je vois des fils de colle ici, là. Bon, il y en a un là. Et là. Bon. Alors, je vais sortir ça. Et ça. Et là, je vais mettre... je vais en mettre une ici, une bille. Je vais choisir cette... Oh, je veux la petite brune ici. Oh, je l'ai perdu. Un autre. Un autre brune ici. Tiens.
colle, toi. Descends là. C'est ça. Je vais mettre ça ici. On va chercher des petites billes. Oh, j'en ai trop. On va en mettre là. Tiens. On va en mettre ici. Peut-être ici. Rajouter des petites étoiles, hein? Regardez comme ils sont jolis. Là, j'en ai trop. Il y en a plein qui se sont collés ensemble. J'aimerais ça en avoir une ici. Je vais aller la chercher avec mon pinceau. Viens-t'en. Tiens. Et ça, vous y allez vraiment, là, où est-ce que ça vous tente d'en mettre? Tiens, je vais rajouter une étoile ici. Oh, je ne l'ai pas attrapé. Peut-être ici, peut-être aussi dans mes cocottes. Une fois sèche, ça va être joli. Peut-être dans le fond, on pourrait rajouter des paillettes. Ça serait le fun, hein? Tiens, je vais en rajouter en haut. Tiens. Ben, je pense qu'on est bien. Ah, il nous faut un petit souhait de joyeux Noël. Ça, on peut pas... Là, moi, je ferme mes pots parce que mes chers amis, je sais pas si vous connaissez Gaston Lagaffe, mais moi et Gaston Lagaffe, on a probablement un lien de parenté parce que s'il y a une gaffe à faire, c'est moi qui l'ai fait. C'est drôle, c'est pas drôle. Donc là, je vais sortir mon encre. Là, j'ai pris les Koutex parce que j'avais plus de Amsterdam. Je vais m'en mettre un petit peu. Je vais tourner mon pinceau. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais me rajouter de l'eau. Et je vais juste cacher la face de mon Père Noël. Pas le défigurer. Avec mes petits picots. Puis, je vais prendre mon petit pinceau. Fait que ça, vraiment, je trempe mon pinceau éventail dans mon encre. Et je frappe avec un autre pinceau. Je vais laver ma table. Puis, je vais sécher. Et je vais rajouter mon petit souhait. Bon, alors j'avais préparé des souhaits à l'avance avec ma mink. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit.
allez voir sur le YouTube de Scrap en masse. J'ai fait une présentation là-dessus l'an passé, je crois, sur la mink. Que moi, je pourrais pas vivre sans ça, là. C'est l'outil ultime, un des outils ultimes, je vais vous dire, là, dans la carterie. Ah, mais je pense que ça serait joli ici. Je vais choisir un petit carton. À peu près la grandeur de mon souhait. Ma pincette. Tiens. Et là, je vais m'assurer qu'il rentre bien. Je vais le mettre ici. M'assurer que je suis droite. C'est difficile avec la caméra au-dessus de moi. En dessous de moi. Bon. Bon. Alors, voici. C'est mon projet 1 avec le I Want It All Golden Evergreen de Simply Stated. C'est mon petit projet. Là, avant d'accrocher, je vais aller voir vos commentaires. S'il y en a d'autres. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je rentre dedans, il faut que je ressorte pour voir vos commentaires. OK, vous n'avez pas. OK. Bon, ben, je vous reviens. Voici le projet. Mon live est terminé pour aujourd'hui. Je vous reviens avec l'idée de fabriquer, excusez-moi, de faire des petits craft and coffee time le samedi ou dimanche matin. Je vais l'annoncer. Je vais être honnête avec vous, ça va aller avec la météo. Quand il va y avoir une tempête de neige ou de la pluie, moi, je suis dans l'atelier, donc on pourrait prendre une petite heure pour jaser ensemble, se donner des petits trucs, demander. Puis je peux même demander... je sais que Josie va en parler avec l'équipe, là, s'il y en a d'autres qui peuvent se rejoindre avec nous, puis tout ça. Mais je veux encore vous dire que c'est pas rien de structuré, ça sera pas un projet, c'est seulement se mettre là, se tenir compagnie, puis avoir du plaisir à crafter parce qu'on a tous la même passion. Donc, sur ce, je vais mettre ce tutoriel sur la page YouTube de Scrap en masse et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!